Bienvenue dans notre parcours quotidien à travers l'unique grande histoire de la Bible. Dans notre épisode précédent, nous avons exploré les origines de l'échec, de la peur et de la mort issus d'un choix décisif fait par Adam et Ève. Et nous avons tous fait le même choix. Cette décision est celle à laquelle nous sommes tous confrontés. Choisir de tracer notre propre chemin ou de suivre la voie de Dieu. Comme la Bible le révèle, cette décision a un coût immense. Le salaire du péché, c'est la mort. Chaque fois que nous cessons de faire confiance à la parole de Dieu, des graines de mort sont semées en nous. Avez-vous imaginé à quel point la vie serait merveilleuse sans les maux sociaux comme le divorce, le crime ou la guerre? En revenant à la Genèse, nous découvrons comment ces maladies sociales ont commencé. Lorsque nous choisissons de désobéir à la parole de Dieu, cela nous sépare de Dieu et touche aussi ceux que nous aimons le plus. Pouvez-vous imaginer l'amour qu'Adam et Ève portaient à leurs premiers enfants? Waouh! La naissance d'un enfant transforme la vie de n'importe quel parent. Mais quelle joie Adam et Ève ont dû ressentir en voyant quelque chose qu'ils n'avaient jamais vu auparavant, un enfant naître du ventre d'Ève. Mettre des enfants au monde a probablement dû être indescriptible. Pourtant, cette joie a vite été éclipsée par la dure réalité de l'impact du péché lorsqu'un enfant en est venu à tuer tragiquement l'autre. Comment ça a pu arriver? N'oublions jamais la douleur que nous infligeons à ceux que nous blessons. J'entends souvent des gens dire: ce que je fais ne fait de mal qu'à moi. Je ne blesse personne d'autre. C'est tellement loin de la vérité et c'est déchirant. L'amour qu'Adam et Ève devaient ressentir pour leurs enfants ne pouvait se comparer à la douleur qu'ils ont éprouvée lorsque Caïn a tué Abel. Nous avons tant appris sur ce qui s'est passé dans le cœur de Caïn lorsque Dieu l'a confronté à son péché. Genèse 4:6 nous dit: Et le Seigneur parla à Caïn disant: Pourquoi es-tu irrité et pourquoi ton visage est-il abattu? Si tu fais ce qui est bien, ne seras-tu pas agréé? Mais si tu ne fais pas ce qui est bien, le péché est simplement tapis à la porte et désire te dominer. L'histoire de Caïn se déroule dans le rejet, se transforme en rage et culmine dans la tragédie ultime, le meurtre. Nous voyons trois choses arriver dans la vie de Caïn: le rejet, la colère et le meurtre. D'abord, il était abattu parce qu'il se sentait rejeté par Dieu. Ensuite, il est devenu en colère à cause de l'acceptation de son frère. Enfin, sa colère s'est finalement transformée en violence et l'a poussé à tuer son propre frère. La racine du rejet était la graine plantée par un culte erroné. Le faux culte a fait germer des pousses de colère et la colère a étouffé et tué le frère, celui qui l'aimait. La colère est mortelle. La colère te détruira et fera de toi un fugitif loin du Dieu qui donne et soutient ta vie. La succession de la colère, si elle n'est pas maîtrisée et transmise aux générations suivantes, peut entraîner des conséquences inimaginables. Rappelez-vous que Caïn avait un descendant nommé Lémec. Et que lui est-il arrivé? Genèse 4, 23 et 24 dit: Un jour, Lémec vint vers Ada et Tsilla et leur dit: Ada, Tsilla, écoutez-moi. Écoutez ce que je dis. J'ai tué un jeune homme, parce qu'il m'a frappé. Si la vengeance de Caïn est 7 fois, alors celle de Lémec sera 77 fois. J'ai vu l'horreur de la colère se transmettre d'une génération à l'autre. Je suis arrivé sur les lieux après le génocide du Rwanda en 1994. J'ai vu l'horreur de près d'1 million de personnes assassinées. Et tout cela en seulement quelques mois, uniquement à cause de la colère transmise d'une génération à l'autre. J'étais dans l'ex-Yougoslavie lorsque les Serbes et les Croates étaient sur le point de se faire la guerre. Un homme d'origine serbe m'a dit: J'ai des amis croates qui étaient dans mon cortège de mariage. Il s'est arrêté, puis a ajouté: Mais je les tuerai en 1 minute.
Je suis resté sous le choc, muet. Mais pourquoi? L'homme serbe a évoqué la Seconde Guerre mondiale? Je n'arrivais pas à y croire. Il n'était même pas né à cette époque-là. Pourquoi porterait-il une telle colère? Elle a été transmise d'une génération à l'autre. Nos conflits actuels prennent racine dans nos blessures passées. Lorsque nous gardons ces blessures dans notre cœur, nous transmettons la colère à la génération suivante. Je suis désolé. Cela doit cesser. Il faut affronter la blessure et la douleur. Mais comment? Cela commence par notre adoration et se termine par nos relations avec les autres. Hébreux 12, 14 dit « Recherchez la paix avec tous et la sanctification sans laquelle personne ne verra le Seigneur. » Il doit y avoir deux quêtes dans notre cœur si nous voulons voir Dieu dans toute sa gloire. Nous devons marcher en relation juste avec Dieu et nous devons rechercher la paix avec tout le monde. Nous ne pouvons pas poursuivre la vengeance ni une relation juste avec Dieu. Que poursuis-tu aujourd'hui? Demande à Dieu de montrer si tu gardes de la colère contre les autres et demande à Dieu d'enlever toute colère et guérir chaque blessure. Recherche la paix avec tous dans la sainteté aujourd'hui. L'amour et le pardon de Dieu te rendront libre. Ta liberté ne transformera pas seulement ta propre vie, mais elle pourra aussi impacter de façon significative les générations futures.